Bienvenue à ce tutoriel que nous avons préparé spécialement pour nos abonnés afin de vous permettre de découvrir comment vous procédez pour vous inscrire via notre broker. Donc sur notre broker, le broker RoboForex que nous recommandons, vous pouvoir bénéficier justement d'une réduction et de pouvoir participer au programme de copy trading et avoir accès à notre robot de trading GFA Academy. Alors, lorsque vous prenez le lien sur notre chaîne Telegram, vous le copiez dans la barre de recherche et vous tapez Entrée. Et vous allez être redirigé en fonction de la rapidité de votre connexion sur cette interface. Alors ici, c'est l'espace où vous remplissez votre mail et votre mot de passe pour vous connecter. Si vous êtes un ancien, que vous avez déjà un broker, bon, nous vous prions de nous contacter. En inbox, nous allons vous donner le lien vers un autre broker pour toujours bénéficier de la réduction. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas de compte sur ce broker, vous viendrez ici pour cliquer sur Open, donc Open Trading Account. OK, vous cliquez ici et vous êtes redirigé sur cet espace. D'accord? Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est renseigner le mail. Moi, je vais copier mon mail. OK, je le colle ici. Vous voyez, ça c'est mon mail. Ensuite, je vais renseigner le nom. On va mettre Romano. OK, on va mettre Terry. OK, et vous allez renseigner votre numéro de téléphone. Et il est important de renseigner un numéro de téléphone véritable. Sinon, cela ne marchera pas. D'accord? OK. Et vous sélectionnez en fait votre indicatif. Comme moi, je suis au Gabon. Donc, vous voyez bien que je mettrai en fait mon numéro. Ça, c'est un numéro d'exemple. Et là, ensuite, quand je finis de renseigner toute la première partie du champ, je clique sur Next. Il faut vérifier que vous avez plus de 18 ans, hein, donc que tout cela est coché. Je clique sur Next. Et vu que je viens de faire mon inscription, je suis automatiquement redirigé dans le back-office de mon compte chez le broker RoboForex. Vous voyez ici, c'est écrit Exit. Ça, c'est si je veux me déconnecter. Je vais fermer cet espace. D'accord, voilà. Alors, vous voyez bien que ils m'ont donné Member Area Password. Ça, c'est vraiment un mot de passe automatique. Ce que je vais faire lorsque je finis la vidéo, c'est de pouvoir le changer. OK? On me dit Currency Wallet Account. Ça, c'est les numéros wallet. Et ça, c'est le Wallet Master Password. On vous donne même le mot de passe master pour faire des retraits pour chacun de ces devises. Ça veut dire peu importe le pays où vous êtes, si vous voulez que ce compte, le compte de votre broker soit en euros, vous sélectionnez euro. Si vous voulez que ce soit en dollars, vous sélectionnez dollars. Si vous voulez que ce soit en gold, donc on va dire quoi, en or, vous sélectionnez or. OK? Et là, justement, ce sont des informations importantes hein, qu'il faut garder. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier pour l'instant ce mot de passe parce il est important de le copier. Alors, je vais ouvrir un bloc-notes, je vais le coller. Je vous prie en général de procéder comme ça, hein. Vous ouvrez le bloc-notes, vous renseignez tous les mots de passe qui vous sont utiles. Par exemple, je prends aussi celui-là, c'est pour on va dire quoi, le master account, je le copie. Ensuite, je le colle, d'accord? Mais il faut savoir que tout cela va être changé, hein. Ça, c'est pas mon compte principal, c'est juste un compte des mots de démonstration que je fais pour vous permettre de voir comment est-ce qu'on procède pour pouvoir créer le compte sur ce broker. Alors, une fois vous avez fait cela, maintenant, la prochaine étape après la création de compte, vous avez la possibilité de cacher ça. On vous dit cacher hide, ok? Voilà, vous voyez, par exemple, j'ai caché les informations de connexion.
par exemple, ok? Comme je peux cliquer sur Show, ça le montre, et Hide, je les cache. Alors, ok. Maintenant, on vous donne la possibilité de créer un compte réel ou un compte démo. Dans le cas de notre programme de copy trading, c'est le réel que vous allez sélectionner, par exemple. Et si vous créez un compte réel, euh, vous sélectionnez MetaTrader 4 parce que vous avez MetaTrader 5, CTrader et RTrader. Donc, vous sélectionnez toujours MetaTrader 4 et vous sélectionnez pas le Pro, mais le MetaTrader ECN. OK? Le MetaTrader ECN, c'est celui que nous utilisons. Et, et le levier leverage, vous laissez à 1.500. Quand vous faites ça, c'est nickel, d'accord? Alors, le pays, vous laissez effectivement votre pays d'origine. L'adresse, vous mettez votre adresse, hein, vu que moi, je suis à Libreville, donc je peux mettre Libreville aussi. Libreville 241, voilà. Lorsque je renseigne ces informations, et j'ai tout renseigné, donc je clique sur confirme, ok? Je clique sur confirme. Voilà, je confirme. Et ça tourne. Et voilà. Et vous allez vous rendre compte que je suis amené sur cet espace. Ça veut dire que j'ai fait mon enregistrement de manière, on va dire quoi? Mon enregistrement a été effectué avec succès. Si vous allez dans votre mail, vous verrez que j'ai reçu effectivement le mail de la société. Alors, on va attendre un peu, vous voyez. Alors, toutes les fois, on dit You've successfully registered member at RoboForex. Par exemple, si je clique, ça c'est de la publicité hein, de ce mail, faut pas en tenir compte. Voilà, je peux descendre. Vous voyez, j'ai toutes les informations que j'ai là-bas m'ont été envoyées. Je reviens, je fais mailbox pour voir les autres messages. Processing. Alors, par exemple, le compte MetaTrader 4 que je viens de créer, hein, il est justement là et vous voyez avec toutes les informations qui m'ont été données. Donc là, vous avez le serveur et c'est justement ces informations-là que vous devez nous envoyer. OK? Toutes ces informations que vous devez copier, coller et nous envoyer. C'est avec ces informations que nous procédons pour vous connecter, on va dire quoi, sur notre robot de trading. Donc, vous ne nous envoyez pas le mot de passe d'accès à votre compte en ligne. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de ça, des informations de MetaTrader 4. Et avec ces informations, nous ne pouvons pas nous connecter à votre compte en ligne. On peut juste trader, on peut juste exécuter les positions, mais nous ne pouvons rien faire d'autre. Donc, on repart sur le compte ici. Alors, une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité de voir ça. Et vous devez procéder en réalité à la vérification de votre compte. OK? Vous devez d'abord vérifier votre numéro de téléphone. Quand vous cliquez ici, c'est pour la vérification du téléphone. Pour vérifier le téléphone, c'est simple. Vous cliquez sur Verify et vous cliquez que je ne suis pas un robot. OK? Et vous confirmez. Lorsque vous cliquez sur Confirme, ils vont vous envoyer un SMS qui va atterrir sur votre téléphone portable et vous allez copier le numéro que vous allez renseigner sur l'espace qui sera approprié. Et lorsque vous validez, vous allez cliquer de Not Verify à Verify. OK? Vous pouvez configurer une double authentification ici en cliquant sur Configurer. Et là, vous sélectionnez Smartphone Application SMS. En général, vous pouvez sélectionner SMS, hein. Par exemple, configuration. Vous choisissez pardon, que la configuration de la double authentification se fasse depuis votre téléphone, donc depuis votre téléphone portable ou par SMS. Tout ça, c'est possible que ce soit configuré. Et vous sélectionnez est-ce que la double authentification se fait uniquement lorsque vous connectez au compte ou ça se fait aussi quand vous demandez, vous faites les dépôts et les retraits. Déjà, nous tenons à préciser que nous avons sélectionné ce broker parce que les dépôts et les retraits sont instantanés.
Nous l'utilisons déjà depuis plus de 5 ans. Nous n'avons aucun souci. C'est un broker. À chaque fois que vous faites une transaction, même le week-end, il vous paie. Donc, c'est tellement rapide que même certains frais, il vous rembourse. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle nous travaillons. Et ces frais donc de spread et autres sont très bas. Et donc, je vous invite à vraiment à regarder tout ce qu'il a sur ce compte et vous verrez. Ça, c'est la vérification du téléphone. Et vous avez ici la vérification de l'adresse. Ça veut dire vous vérifiez, pardon, votre identité, ok? Là, vous pouvez vérifier, vous cliquez pour envoyer un code, donc vous vérifiez le mail. Et là, je viens justement dans ma messagerie, je sors, je pars dans le mail. Ils sont censés avoir envoyé encore un autre mail de vérification, donc le temps que ça tourne, et voilà, je clique ici. C'est important de vérifier votre mail, donc vous allez dans votre mail et vous verrez qu'ils vous ont envoyé un numéro comme celui-là. C'est comme ça, il procède en réalité pour tout. Et je viens ici, je clique et je clique sur confirmer. Et voilà, le statut est confirmé. OK? Maintenant, ID et adresse vérification. Maintenant, pour l'ID et l'adresse, vous devez pouvoir, quand vous finissez de vérifier le mail, on va vous demander de vérifier l'adresse. Pardon, l'identité et l'adresse. Pour vérifier l'identité, ici, c'est par exemple le passeport. On va dire quoi, le permis de conduire ou la CNI, mais ici, ils acceptent beaucoup plus le passeport. Je n'ai pas encore vu qu'ils ont accepté en fait tout ce qui est carte nationale d'identité, mais je pense que ça devrait être accepté aussi la carte nationale d'identité. Donc, vous cliquez ici pour aller sélectionner. Donc, vous faites une photo, une bonne photo haute définition de votre passeport. OK? Pas la photo de la première page, mais la photo de la page interne où on a votre photo, où on a toute votre identité, votre numéro de passeport, la date de validité. En fait, la page sur laquelle il y a toutes vos informations, c'est celle-là que vous faites une bonne photo. Si vous avez un appareil qui fait un scanner, je vous recommande même de scanner ça. Vous mettez ça dans l'ordinateur ou le téléphone et vous cliquez ici pour aller sélectionner la photo et l'ajouter ici. En général, ils prennent 24 à 48 heures pour procéder à la vérification. Et ici, c'est la vérification de l'adresse. Pour la vérification de l'adresse, vous faites la même chose. Soit si vous êtes dans un pays où vous pouvez aller à la mairie de votre ville pour récupérer ce qu'on appelle un certificat de résidence. Ça aussi, c'est accepté. Soit vous récupérez le certificat de résidence qui est dûment signé et cacheté par le maire ou alors l'officier d'état civil. Dans mon pays, on peut le faire, mais c'est payant. Je ne sais pas dans votre pays ce sera comment, mais c'est à vous de pouvoir vérifier cela. Si vous n'avez pas le certificat de résidence, vous pouvez, si vous avez un compte bancaire, donc faire la vérification de votre compte bancaire en allant à la banque récupérer ce qu'on appelle l'historique de vos transactions mensuelles. Donc le relevé de l'historique de votre compte bancaire. Mais ça ne doit pas dépasser les 3 mois. En fait, en gros, ils veulent voir votre nom apparaître sur le document, ils veulent voir l'adresse que vous avez renseignée, ils veulent voir euh, euh, aussi les transactions qui ont été effectuées en fait. Et c'est même le document qu'ils acceptent le plus. Donc, une fois vous avez tout ça, vous scannez, vous mettez dans la clé, vous mettez dans l'ordinateur ou alors dans votre téléphone. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Pass Verification. Lorsque vous envoyez ces deux éléments, en 48-72 heures, ils font la vérification. Et vous avez ici les éléments. Ils vont vérifier et vous finissez, vous sélectionnez le genre, pardon, vous allez renseigner votre date, vous allez renseigner, pardon, votre date de naissance en commençant par le mois, ok, le mois, on va mettre l'année, par exemple 66, on va, ok, vous voyez un peu, alors, are you a PEP expose person, non. Vous n'êtes pas une personnalité politique, no. Vous mettez no. Are you a reportable entity under FACTA? No. Vous n'êtes pas donc no, no pour les deux là. Euh, Number of ID card or passeport, voilà. Ici, vous voyez bien qu'il nous confirme qu'on peut utiliser la carte nationale d'identité ou le passeport. Donc ici, vous renseignez le numéro. Moi, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Insuring Authority, vous mettez le nom de l'autorité qui a délivré
ce document. Ensuite, vous mettez la date de délivrance du document. Par exemple, si ça a été délivré en mai, on va dire quoi? 2019, ok? Vous sélectionnez le jour, ok? Et vous sélectionnez votre nationalité, hein? Dans mon cas, je vais mettre G. Je vais aller chercher, hein? Ok, on va chercher. Oups, voilà, nous sommes tombés ici, d'accord? Et vous allez ici chercher la pièce d'identité. Voilà, vous cliquez ici pour chercher la pièce d'identité. Je vous recommande de le faire et de ne pas nécessairement utiliser ça. Ok? Donc, lorsque vous renseignez tous ces champs, ensuite vous envoyez, ils prennent 48 à 72 heures pour vérifier. D'accord? Donc, c'est vraiment cela. Euh, Maintenant, une seconde, before passing the verification, pay attention to the following. You can scan the document and take picture of it using camera webcam and also pass the using your mobile phone. You need to upload a scanned copy of your international passport to page spring with photo, your full name. Voilà. Donc, en fait, ils disent que vous avez la possibilité de passer la vérification en utilisant même la web caméra, donc la caméra web. Mais ça dépend de si vous avez un ordinateur qui a une haute définition ou si votre téléphone a une haute définition. Mais vous pouvez directement aller chercher hein, les, 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 les documents. Si par exemple je clique sur Pass Verification ici, on va voir un peu ce que ça va donner. Vous voyez, ça vous renvoie toujours vers le bas. Hein. Si vous cliquez sur Pass Verification ici, ça vous renvoie toujours vers le bas. Voilà. Donc, on n'avait même pas fini, on n'était que sur la première étape ici. Donc, vous avez pris le document ici, ok, sur l'ordinateur. Ici, c'est, on va dire quoi, l'image de votre pièce d'identité. Et ici, c'est, vous sélectionnez le type de document. Et voilà, on va dire quoi? Est-ce que c'est une facture d'électricité, d'eau, hein, d'électricité ou d'eau, mais que c'est à votre nom, facture Internet et autres, facture de gaz, driver license, licence de, donc permis de conduire, sécurité service bill, euh, pour le certificat de résidence, vous cliquez sur Order, ok? Vous cliquez sur Order, donc comme certificat de résidence, et vous écrivez ici, euh, Residence Certificate. Ok, vous écrivez, vous sélectionnez le pays, la ville, ok, vous mettez la rue, vous mettez votre numéro de téléphone, ok, par exemple, mettez la rue, mettez un numéro de téléphone, et là, vous allez chercher le document, ok, et quand vous avez renseigné les deux documents, fini de remplir toutes les informations, renseigner les deux documents, c'est à ce moment que vous cliquez sur Send. Voilà. Lorsque vous cliquez sur Send, ils prennent 48 à 72 heures pour faire la vérification. Et lorsque c'est fait, pouf, vous pouvez finalement faire le dépôt ou faire tout ce que vous avez à faire. OK? Maintenant, after passing the complete verification, you get full access. Et lorsque vous avez fini de faire toutes les vérifications, vous aurez accès total à tout le système. Donc, pouvoir déposer, retirer et tout ce que vous voulez. Mais je précise que ici, il travaille avec Perfect Money, il travaille avec les crypto-monnaies, il travaille avec le compte bancaire. Donc, vraiment, il y a beaucoup de moyens de dépôt et de retrait, même AdvCash. C'est vraiment un broker qui est open. Et si vous avez un souci quelconque, vous avez ici le numéro de téléphone de votre agent. C'est un peu comme, c'est vraiment le manager responsable de votre compte et cette personne va vous appeler. OK? C'est comme vous pouvez l'écrire à cette adresse si vous avez un souci. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez en fait procéder. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité, si vous voulez vous amuser, mais vous n'en avez pas directement nécessairement besoin, vous pouvez télécharger MetaTrader 4 pour MetaTrader 4 pour l'ordinateur. Ici, vous êtes ici PC. Vous cliquez sur Download, donc téléchargement. Et vous voyez, le téléchargement a été lancé. OK? Le téléchargement est lancé. Ajouter, dupliquer avec un autre numéro. Vous voyez, et je clique sur démarrer le téléchargement. Quand c'est terminé,
je pourrais aller le voir. Voilà. Là, c'est terminé, ouvrir. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Alors, fund. Maintenant, deposit fund. Déposer. Là, c'est faire le dépôt. Vous voyez un peu, moins de dépôt. Vous voyez, ADV Cash, AstroPay, Perfect Money. Moi, en général, je travaille beaucoup avec Perfect Money, ADV Cash et même les cryptos. Vous pouvez même déposer par carte de crédit. Ici, vous avez le numéro de compte. Donc, c'est sur le numéro de compte sur lequel vous déposez. Vous mettez le montant. Par exemple, 10 dollars. Vous choisissez la devise. Ah, on n'avait pas encore sélectionné la devise même de notre... oh, ok. Je vois qu'on n'a pas encore sélectionné la devise. Ah, en fait, c'est beaucoup plus parce que la vérification n'a pas encore été effectuée. Ouais, c'est parce que la vérification n'a pas encore été effectuée. Normalement, tout cela est disponible dès que vous avez finalisé. Je pense que c'est disponible. On va revenir sur déposer. OK. Vous sélectionnez. Il faut... Voilà. Ensuite, vous cliquez sur déposer. C'est parce qu'on n'a pas encore fait la vérification que tout n'est pas encore valable. Et c'est la même chose. Quand vous voulez retirer, vous cliquez sur Withdraw. C'est là. Donc, retrait. Et vous sélectionnez. Vous devez toujours sélectionner, que ce soit le dépôt, le retrait. Vous devez toujours sélectionner le processeur par lequel vous souhaitez passer. Par exemple, ensuite, vous cliquez Go. OK. Voilà. Et vous voyez ici, je n'ai encore rien vérifié. Je n'ai pas vérifié mon adresse, ni mon numéro, ni mon, on va dire quoi, ma preuve d'adresse. Donc, je n'ai pas encore droit à tout ça. Il faut d'abord faire la vérification pour que vous soyez en même d'utiliser, je veux dire, cette plateforme de manière totale. OK? Wallet. Donc, ça, c'est vraiment de façon globale comment euh, 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 utiliser, sinon configurer cette plateforme. Donc, vraiment désolé que la vidéo ait été un peu longue, mais c'était vraiment pour vous présenter de façon globale quelles sont les fonctionnalités de ce robot, pardon, de ce broker. On l'appelle broker en anglais ou courtier en français. C'est Robo Forex, c'est un des courtiers les mieux cotés, hein. Il a plus de 10 ans aujourd'hui, hein. Il a fêté ses 10 ans récemment. Pardon, c'est même déjà la 11e année, pardon, c'était 10 ans l'année dernière en 2020. 2011, nous sommes à la 11e année. Voilà. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Mais je précise que juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien d'accès à notre chaîne Telegram. C'est là-bas où vous avez accès à des logiciels gratuits et à d'autres informations. En tout cas, tout ce que vous avez et que vous pouvez télécharger se trouve là-bas. Même plus d'informations et si vous avez besoin d'assistance, tout est dans notre chaîne Telegram. Nous vous invitons à y accéder pour avoir tout ce que vous voulez. Et autre chose, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne et de liker. Cela va aider comme ça l'algorithme de YouTube à mentionner que tout ce que nous mettons comme contenu est utile à notre communauté. Et nous vous disons merci et vous retrouvons pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.